Alors avant tout, SAIF est un programme qui promouvoit par des étudiants la création de projets d'entrepreneuriat social qui se basent sur les 3 facettes du développement durable. Donc la facette économique, écologique et sociale. Donc les étudiants vont créer un projet qui a comme objectif d'aider une population dans le besoin que nous aurons préalablement défini. Alors, SAIF ISEC, c'est 60 membres qui donc œuvrent pour ces populations dans le besoin sur différentes thématiques. Pour la finale en France et à Kuala Lumpur, il y avait donc 5 speakers, donc les personnes qui parlaient sur scène. Il y avait donc Osvin qui est un étudiant étranger, Jeanne-Marie et Lucie qui sont étudiantes en master, Pierre, moi-même et Louis qui était le président l'année dernière et qui a œuvré également à cette présentation. Cette année, nous avons présenté un gros projet et 2 petits projets. Le gros projet se nomme KEY, donc la clé, KEY, Keep Empowering the Youth, qui a 4 objectifs. Diminuer le nombre de personnes, de jeunes, qui sortent du système éducatif français. Créer des liens forts entre le monde de l'entreprise et ce système. Orienter ces jeunes vers un projet professionnel et finalement, créer un échange intergénérationnel. Donc en ce sens, nous avons développé un modèle qui se base sur 3 points. La motivation, l'éducation et l'intégration dans le monde du travail. Le but du projet, c'est de venir en aide aux jeunes plutôt défavorisés, donc du collège jusqu'au lycée, puis même après, en les orientant pour leurs futures études, puis pour leurs futurs métiers. On les suit tout au long de l'année, on fait du soutien scolaire avec eux chaque semaine, c'est une relation de confiance. L'école de la deuxième chance, donc ce sont des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas de brevet, pas de formation et qui réessayent donc grâce à cette école de réintégrer la société grâce à un travail donc approfondi de 9 mois. Nous avons créé un challenge sportif mêlant des équipes d'étudiants, donc de l'école deuxième chance, et les recruteurs. Nous avons organisé, créé, mis en place différents forums, différents salons, donc correspondant à nos différentes cibles, où ces jeunes pouvaient d'une part apprendre à écrire des lettres de motivation, des CV. Ils ont pu pratiquer des simulations d'entretien avec des RH, des cadres, le speed recruiting. Donc, qui est issu de la même idée que le speed dating pendant 7 minutes. Ces jeunes donc, que nous avons formés préalablement pouvaient se présenter aux recruteurs. Donc par rapport après à la compétition nationale, nous avons présenté ces résultats à un jury composé de membres, de cadres dirigeants de grandes entreprises françaises qui nous ont évalués par rapport à des critères précis et puis jugé par rapport aux autres équipes et déterminer de ces équipes qui a le plus efficacement aidé une population dans le besoin. Professionnellement parlant, c'est vrai que SAIF, c'est une très belle carte de visite puisqu'on a pu défendre notre projet devant des grands du CAC 40. Clairement, de participer à SAIF, ça professionnalise énormément. Par rapport aux démarches, nous avons énormément travaillé avec des entreprises et clairement, cette expérience est unique. D'un point de vue personnel, j'ai trouvé que c'était une belle leçon de vie. Il n'y avait pas de problème d'ethnicité, il n'y avait pas de problème politique. Personnellement, j'ai fait des rencontres inoubliables. D'un point de vue personnel, SAIF, l'année dernière, a été la plus belle aventure de ma vie. Des larmes, des pleurs, des sourires. À nous maintenant de préparer la compétition de juin l'année prochaine, où on espère présenter notre projet, remettre notre trophée en jeu, essayer de garder cette place qu'on a gagnée fièrement l'année dernière.